À notre arrivée à Lourdes, chaque car déposait minutieusement ses passagers devant les divers lieux d'accueil que Lourdes proposait. Pour une raison que j'ignorais, je me sentais protégée auprès de celle que l'on appelle la Vierge Marie. Après notre installation, nous sommes descendus alors toutes et tous prendre notre collation entre pèlerins et ou hospitaliers. C'est là que les liens ont commencé à se tisser. Nous apprenions alors à nous connaître. Après ce repas copieux, nous étions conviés à la réunion d'arrivée. Là, le prêtre présentait Lourdes et ses mystères, mais aussi le thème de ce pèlerinage. Je le comprends maintenant, ceux-ci étaient des thèmes de méditation. Je me souviens d'une phrase que monsieur le curé a dit ce soir-là. Il fallait voir Jésus en notre voisin. Et quand j'ai regardé la personne qui se trouvait à ma droite, je me suis refusé de voir Jésus en cet homme. Pour mon jeune âge, il n'était pas très beau, et le Jésus que je me représentais était tout de même charmant. Oui, vous l'avez compris, j'accordais trop d'importance en l'apparence de ce monsieur qui ne devait pas être méchant pour un sou. Aujourd'hui, je me suis mariée, et de surcroît avec ma flamme jumelle. Je comprends mieux le sens de cette phrase. Voir Jésus en son voisin, c'est l'accueillir en soi et en son cœur. C'est également voir au-delà de son apparence, tout comme l'a fait Marie-Madeleine quand elle a reconnu Jéshua au puits. Comme j'étais encore toute jeune, mon chemin a commencé par la dévotion. Ma mamie m'a alors fait participer à différentes cérémonies, certaines entre pèlerins du diocèse. Mais là où j'en ai le plus pris plein les yeux la première fois, c'est dans la basilique souterraine. Tout ce monde venu pour avoir des guérisons pour Marie, toutes les régions de France, de tous les pays. On se sent plus seul à voir la foi dans cette basilique. Le cortège des malades nous rappelle qu'intérieurement, tant que nous ne sommes pas trouvés, nous sommes tous malades de quelque chose. Sinon, pourquoi venons-nous à Marie? Pourquoi cherchons-nous du réconfort auprès de ses bras et de son cœur? Comme une maman, Marie nous accueille, que nous soyons riches, pauvres, que nous venons de France ou que nous soyons étrangers, en bonne santé ou même en convalescence. Maman Marie appelle tous ses enfants auprès d'elle, et nous sommes de lui confier tout ce qui empêche notre cœur et notre corps de battre pleinement et sereinement. J'ai assisté également à la procession mariale, avec toutes ces belles lumières dressées dans la nuit, comme si nous envoyions au Seigneur et à notre belle maman la preuve que malgré tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on peut penser de nous, dire de nous, penser de qui que ce soit ou autre, il faut toujours voir au-delà de ce qui est visible, la lumière, garder la foi même dans le noir, voir la lumière même chez ceux qui nous montrent que nous souffrons et qu'ils souffrent. Nous sommes pendant ce défilé les maillons d'un puissant chapelet, d'un vibrant mât qui englobe le cœur de la terre, la lumière dressée vers le ciel, guidant notre chapelet pour nous faire comprendre que c'est là, après les brumes, après également la nuit et le tunnel que l'on croyait sans fin, que nous devons aller. Gardez la lumière en vous, mes enfants, nous dit maman Marie, dans notre cœur. Oui, oui, je me suis surprise à chanter avec mes frères et sœurs, en véritable sororité, ce chant qui me poursuit sans cesse et qui dit « Marche avec nous, Marie ». Sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers toi, ils sont chemin vers Dieu. Et encore aujourd'hui, quand le besoin me prend d'être aux côtés de notre maman des cieux, ce chant m'accompagne. Des larmes plein les yeux, invitant Marie à se mettre sur ma route. Je lui envoie, par ma voix, mon amour pour elle et ma confiance indéfectible d'enfant. J'ai participé également à la procession à la grotte. File indienne, chacun de nous touchions la paroi de la grotte. Il est intéressant de se pencher sur cette grotte, touchée par tellement de personnes. Je me demande si les gens se rendent compte que c'est l'utérus, le vagin, le ventre de notre maman Marie qui les embrasse, qu'ils palpent. J'étais de ces ignorants étant jeune, mais du haut de mes 30 ans, et dans ma démarche de prêtresse, j'ai appris beaucoup de choses. Chaque grotte nous rappelle de là où on vient. Et l'eau de Lourdes, cette eau que Marie a offerte avec compassion et amour à Bernadette Soubirous, c'est la vie, c'est son fleuve sacré. Marie a reconnu en Bernadette une de ses sœurs du temple, et elle lui a prié de ne jamais oublier qui elle est, une prêtresse. Bernadette a eu droit à une des plus belles initiations à l'énergie de Marie, ainsi qu'à la féminité pendant ses nombreuses conversations et enseignements. Elle lui a redonné sa parole et lui a enseigné que malgré tout ce que l'on pouvait penser d'elle, il ne fallait pas qu'elle s'arrête
qu'elle arrête de s'aimer et d'aimer les gens. Partageant par conséquent son fleuve sacré, Marie nous invite à recontacter celui qui coule en nous, notre féminité. Marie n'a pas demandé qu'on vienne en pèlerinage, ni qu'on construise des églises pour sa gloire. Elle a voulu que les personnes qui ne savaient pas où la trouver, ni même qui souhaitaient être plus proches d'elle ou qui avaient besoin d'elle, puissent trouver un lieu où se recueillir, des lieux où, comme Avalon, ou alors comme les temples d'Isis de l'Égypte, l'énergie féminine puisse être sauvegardée et où, comme chaque cercle, la sororité et la fraternité puissent être célébrées sans risque. Des lieux où, grâce à l'énergie de la Dame, nous puissions marcher vers notre soi divin et apprendre peu à peu à être, car la véritable essence d'un pèlerinage, c'est de se rencontrer et d'accueillir notre être véritable à chaque pas dans sa plénitude. Oui, j'ai touché la grotte sacrée de Maman Marie, à la fois chaude et vivifiante. J'ai déposé comme bon nombre de mes sœurs et frères mes mains, mes lèvres, parfois même mes larmes au creux de sa grotte, reconnaissant par conséquent que j'étais enfant de la terre, enfant de Marie, et j'ai bu à cette source qui reste fraîche pendant des mois, bu comme le dirait Jéshua à la source, pour reconnaître également que je viens également de là-haut, et que c'est de la source que provient toute chose. Concernant les miracles, ils sont de toutes sortes, mais je n'ai eu conscience que des plus subtils. Libération, sourire revenu après de nombreux mois, alignement, larmes versées, l'amour, la solidarité. Je ne saurais parler pour tous ces enfants menant auprès de leur mère, car leur voix ne m'appartient pas, mais je sais au moins quelque chose. Le vrai miracle est la vie. Cette vie qui m'appartient. Cette vie, qui reprend après avoir lâché des choses, accepté certaines. Ce ne sont pas forcément ces miracles-là qui font la une des journaux et qui fleurissent les bancs et les sièges du Vatican, mais ce sont tout de même des victoires à célébrer, car elles en sont que plus importantes et parfois même plus durables. Le chemin de croix de Lourdes est pour moi très représentatif de l'initiation de la magie sexuelle d'Isis, que Jéshua a reçue avant celle de sa mort physique et de son ascension. Qu'est-ce qu'un chemin de croix, sinon un chemin initiatique, un chemin de foi? Jéshua nous enseigne qu'avant de rejoindre Ra, ou la source, et qu'importe le nom que l'on donne, il faut se dépouiller de son ego. C'est un chemin d'âme ou un chemin d'amour, accueillir l'ombre de chaque personne en nous et accepter de se reconnaître en elle. Ce n'est pas un chemin évident pour tout le monde, mais ce cheminement, lorsque nous le faisons en conscience, amène tellement de lumière et de guérison en nous. Les images de Golgotha que je reçois ne sont pas des images de ma mémoire, mais elles entremêlent celles de Marie et celles de Marie-Madeleine, qui toutes deux l'ont accompagnée jusqu'au bout. C'est ainsi que j'ai vécu ce premier chemin de foi à Lourdes, aux côtés de ma bien-aimée mamie. Il faisait une chaleur ce jour-là, et l'ascension de la colline ne fut pas facile. Chaque station, relatant le labeur de notre Christ bien-aimé, fut un moment pour moi déjà de me rappeler que j'étais humaine. J'étais loin de me douter à cette époque-là que moi aussi j'allais un jour devoir passer par mon chemin de foi, en mettant mon ego de côté et en regardant vers le soleil. Car ce chemin de foi, que nous soyons éveillés ou non, nous le faisons tous. Quelques années après, lorsque je suis allée à Lourdes, j'ai pris un tout autre chemin. Je voulais participer au pèlerinage dans le matériel. Par conséquent, c'est en tant qu'hospitalière que je me suis inscrite. J'ai découvert une toute autre vision de ce qu'est le chemin d'une prêtresse, l'amour inconditionnel. Aller vers les gens, qu'importe l'infirmité qu'ils ont, et je peux vous dire que ce n'est pas aisé de toujours garder un œil bienveillant. Nous voyons de tout. Des trisomiques, des personnes paralysées, eux-mêmes parfois dans leur travail d'amour inconditionnel et d'acceptation de leur handicap. Je me souviens avoir renversé de la soupe bouillante sur un malade.